Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, Bruno Renard. J'ai la chance de présider l'association des entreprises inclusives de l'Isère, une association qui fédère des employeurs sur tous les sujets de l'inclusion et de l'employabilité, sur toutes les personnes ciblées par la diversité. Donc ça peut être des migrants, ça peut être des quartiers politiques de la ville, ça peut être, et oui, la diversité, la place des femmes dans l'entreprise, les filières, la formation pour l'inclusion. Enfin, vous avez un magnifique stand, le L58, où pendant 3 jours, nous permettons à tous les dispositifs d'inclusion, les ESAT, les entreprises adaptées, les structures d'insertion par l'activité économique, de démontrer à tous les industriels qui sont ici, qui sont en capacité d'être leurs prestataires. Donc on a fait une conférence hier, avant-hier, sur en quoi les entreprises adaptées pouvaient vraiment booster l'industrie. Et aujourd'hui, nous sommes dans une conférence sur le sujet des structures d'insertion par l'activité économique, donc des dispositifs qui prennent en charge, ça vous sera très bien expliqué, des personnes sur le savoir-être et le savoir-faire et qui après peuvent être employés dans vos entreprises. Nous avons donc aujourd'hui Céline Delatte, vice-présidente de la métropole, qui est un peu malade, donc qui est représentée par Jean-Luc Sanvoisin, qui est directeur de quelque chose, il le dira, enfin de l'insertion, de l'inclusion et tout au sein de la métropole. Nous avons Émilie Pellissier, chère Émilie, qui est directrice générale de 2 ateliers, de 2 structures. Elle nous les présentera, Atelier 6 et Atelier Service. Donc elle, c'est le dispositif inclusif. Et à côté de moi, Mathieu Porte, qui est CIO PDG de Minitube. Minitube qui est mise en valeur dans le stand comme une entreprise, une pépite iséroise. Minitube, que je pense qu'il fabrique des tubes et peut-être petits. Mais ça... Donc, la place est à vous. Et donc, l'idée de cette conférence, c'est que vous découvriez, là je me lance dans des conjugaisons pas faciles, en quoi ces structures apportent des solutions concrètes à l'industrie. Et donc, c'est pour ça que le chef d'entreprise va nous en parler. Une collaboration gagnante. C'est parti pour vous. Je te laisse mon micro. À vous de jouer. Bonjour, donc ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Alors bien sûr, je ne suis pas Céline Delatte, je suis désolé pour vous, je ne serai une pâle copie qui représentera la métropole. Donc on va très vite rentrer dans le vif du sujet et du coup par la présentation en effet de Minitube de votre entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Donc Minitube, nous sommes des sous-traitants industriels. Et comme l'introduisait bien Bruno, on fabrique des petits tubes métalliques de précision pour des technologies médicales. Et donc principalement pour des applications cardiovasculaires, en fabriquant des tubes pour stents ou des tubes pour valves cardiaques aortiques, qui sont des petites structures métalliques qui sont implantées dans les artères autour et dans le cœur de patients qui souffrent souvent de pathologies très graves. Ou encore pour des applications de diagnostic, où nous fabriquons des aiguilles métalliques qui sont montées sur des automates d'analyse. Et donc par exemple, quand vous ou moi allez faire une prise de sang, le petit échantillon est envoyé dans des centres d'analyse ou dans des laboratoires. Et via des grosses et complexes machines, il y a un diagnostic qui va être réalisé pour savoir si oui ou non on souffre d'une maladie. Et dans ces grosses et complexes machines, il y a plusieurs de nos aiguilles métalliques. Nos clients sont principalement des grands fabricants de dispositifs médicaux partout dans le monde. On exporte 90% de notre fabrication, majoritairement vers les États-Unis, où dans nos applications, les Américains ont des entreprises qui tirent l'innovation et le développement pour la santé mondiale, mais aussi vers l'Asie et bien sûr vers l'Europe. On exporte 90% de notre production, mais on fabrique 100% en France, dans notre usine à Grenoble, où on a 540 collaborateurs, des opérateurs, des techniciens, des ingénieurs et cadres qui collaborent pour servir nos clients, dont certains sont passés par Atelier Service, et donc on va en parler. Et puis aussi, on collabore avec en ce moment une centaine d'intérimaires, et une nouvelle fois, dont certains travaillent avec Émilie et Atelier 6.
Et c'est surtout pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Alors, Émilie, tu représentes Atelier 6 et Atelier Service, les deux. Donc, je te laisse présenter ces deux structures. Merci Jean-Luc. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Émilie Pellissier. Donc, effectivement, je dirige l'Atelier 6, qui est une entreprise d'insertion, et Atelier Service, qui est une entreprise de travail temporaire d'insertion. Donc, Atelier 6 aura 40 ans l'année prochaine. Nous sommes spécialisés dans 4 secteurs d'activité. Le premier, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, la sous-traitance industrielle. On en parlera juste après. Le second, le nettoyage. Le troisième, les espaces verts. Et enfin, un peu plus à la marge, le tertiaire. Aujourd'hui, on travaille autant avec des multinationales qu'avec des TPE, des start-up, des ETI, comme Minitube, avec des collectivités et également avec des particuliers. On a principalement des entreprises sur le grand bassin grenoblois, mais on travaille avec des entreprises sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on aimerait se développer sur toute la France, puisqu'aujourd'hui, on a des camions, on forme des chauffeurs-livreurs, et on aimerait du coup pouvoir développer notre activité sur tout le territoire national. Nous sommes basés donc, à Cessiné-Parisé. On a 2 bâtiments. Donc c'est environ 2000 mètres carrés de production, de stockage, puisqu'on fait aussi du stockage, avec un grand magasin de 6 étages. On est implanté à proximité des grands axes de circulation, ce qui nous permet à la fois d'être très réactifs, d'être proches du coup de nos clients, mais aussi de pouvoir employer des personnes qui n'ont pas forcément le permis. Donc ça, c'est important pour nous par rapport à la mobilité et par rapport à nos publics que je vous présenterai juste après. Donc en sous-traitance industrielle, on a, on va dire, le plus gros de notre activité, c'est sur l'assemblage, sur le montage électromécanique, le contrôle, le tri, donc du tri visuel et du tri avec des gabarits. On fait aussi du câblage et du montage de faisceaux. On a donc aussi, comme je vous l'ai dit, une grosse activité de logistique qu'on aimerait pouvoir développer avec ce grand magasin. Donc on fait de la gestion de stock, de la préparation de commandes, on livre des commandes pour nos clients. Et on accompagne de plus en plus des petites sociétés sur des prototypes, sur des petites séries, moyennes séries, pour les accompagner en vue plus tard de leur industrialisation. Je vais vous parler plus rapidement du coup des autres activités, mais c'est important. Donc une activité d'espace vert où on fait autant l'entretien que la création. On fait également de l'élagage. Et puis on lutte notamment contre les chenilles processionnaires que vous devez avoir dans vos arbres, qui nous agacent beaucoup en ce moment. Pour le nettoyage, on a une activité très large. On fait autant du nettoyage de locaux, de base vie, de véhicules, petits, gros véhicules. On fait le nettoyage des bus, notamment d'une flotte. Mais on fait de plus en plus de maintenance des mobiliers urbains. Donc c'est nous, par exemple, qui nettoyons les colonnes à verre, les avaloirs que vous avez sur toutes nos collectivités. On fait de la réparation d'abribus. On va changer les affiches pour les transports en commun. Et l'affichage pour la communication de nos collectivités. Et surtout, avec toutes ces activités, on va former nos salariés qui vont être vos salariés de demain. Donc Atelier 6, c'est 140 salariés en CDD d'insertion par an qui restent environ 1 à 2 ans chez nous. C'est aussi 20 permanents que j'ai la chance de manager. J'ai une équipe extraordinaire, donc des managers de proximité, des RH, en passant par le commerce. Et tous sont des professionnels qui viennent de l'entreprise classique et qui ont fait le choix de donner du sens du coup à leur travail en venant travailler avec nous pour accompagner des personnes éloignées de l'emploi. Atelier 6, à présent, donc c'est une agence de travail temporaire d'insertion, donc aussi basée sur Cessiné-Parisé, dans les mêmes secteurs d'activité que je viens de vous présenter, mais avec en plus le transport, puisqu'on forme des chauffeurs-livreurs
Et on est notamment en co-traitance sur un marché de la métro. On a la chance de faire partie de l'équipe de vos chauffeurs Reaper qui, du coup, enlèvent vos bennes à ordures le matin, l'après-midi. Voilà. Donc Atelier Service, c'est un peu plus récente. Elle est née en 1996 avec un besoin de répondre à un besoin de main-d'œuvre immédiat, donc des intérimaires, comme je vous l'ai dit. Là aussi, on travaille avec des grandes entreprises, mais avec des plus petites, et principalement sur des profils d'opérateurs de production, de manutentionnaires, de magasiniers caristes et de chauffeurs-livreurs, comme je vous l'ai dit. C'est 70 intérimaires environ sur une année, 35 à un instant T, avec 4 permanentes que j'ai la chance aussi de manager qui sont super. Donc ce que je peux dire en résumé, c'est qu'Atelier 6 comme Atelier Service sont 2 actrices industrielles du bassin grenoblois à part entière. C'est vraiment le message que je veux vous faire communiquer. Elles suivent les standards de l'industrie, c'est pour ça qu'on a de la chance de travailler avec des entreprises comme Minitube. Donc c'est-à-dire que la qualité, la proximité, le respect des délais, la réactivité sont vraiment au centre de notre activité, ce sont vraiment nos maîtres mots. Nous sommes d'ailleurs certifiés ISO 9001 sur l'Atelier 6 depuis 2004. Donc ça fait 20 ans qu'on est vraiment dans ce standard. Mais au-delà de ça, nous sommes des entreprises à fort impact social, puisque vous l'avez compris, on apporte une réponse à la démarche de responsabilité sociétale de vos entreprises, en accompagnant du coup ces personnes qui sont en difficulté et qui ont besoin d'un coup de pouce pour retrouver un emploi pérenne. Je te remercie, Émilie, pour ce témoignage. Alors, ce qui est vraiment frappant, enfin, qu'on retrouve en tout cas dans tout l'architecture de l'insertion par l'activité économique, c'est de multiples activités pour chaque structure et qui se sont construites par demande des entreprises ou par l'histoire. Maintenant, j'aimerais bien que vous me racontiez un peu l'histoire de votre collaboration, comment cette collaboration s'est faite et de quoi est-elle faite vraiment. Donc Mathieu en premier. Oui, ça fait longtemps que le partenariat existe parce qu'on collabore avec Atelier 6 et Atelier Service depuis presque 15 ans. On a commencé à collaborer ensemble en 2011 et à la fois du coup sur cette partie intérimaire avec Atelier Service, mais aussi sur cet aspect de sous-traitance industrielle avec Atelier 6. Et je suis content de témoigner aujourd'hui devant vous de ce partenariat qui se passe très bien. On va chercher 2 choses principalement. La première d'abord, c'est des compétences industrielles via des individus avec un savoir-faire industriel d'un côté et aussi de la sous-traitance pour nos opérations. Donc en tant qu'industriel, on fait appel à ces 2 services proposés par les ateliers. Et puis d'un autre côté, c'est l'impact social et sociétal positif qu'Émilie rappelait, notamment grâce à l'inclusion et grâce au projet riche de sens porté par Atelier Service et Atelier 6, et de permettre à des personnes qui ont eu des parcours de vie souvent un peu plus difficiles que des autres et qui puissent ensuite s'intégrer très bien dans nos entreprises, ou en tout cas c'est le cas chez Minitube. Merci. Émilie, tu complètes. Oui, merci Mathieu. Si, je pense que c'est bon. Merci beaucoup. Donc effectivement, on travaille depuis un certain nombre d'années avec Minitube sur les 2 structures. Donc comme vous l'avez compris, avec Atelier 6, on fait de la sous-traitance, on va faire de la coupe, on va faire du polissage. Alors bien entendu, ce sont des postes à haute technicité. On ne va pas positionner nos salariés qui viennent d'arriver en parcours chez nous sur ces postes-là, puisque chez nous, on va avoir des postes très simples, mais aussi des postes bien plus compliqués. L'idée, c'est d'intégrer nos personnes d'abord sur des postes simples pour qu'on puisse les évaluer et pour qu'ensuite, en fonction de leur adaptation, de leur évolution et de leur projet professionnel, qu'on puisse les faire évoluer sur des postes beaucoup plus compliqués comme ceux qu'on a pour Minitube. L'idée, c'est de vraiment les challenger et de faire en sorte qu'ils aient demain les postes de travail que peuvent proposer les entreprises comme Minitube. Sur Atelier Service, du coup, on travaille depuis 2010-2011
C'est 155 personnes intérimaires qui sont déjà passées par Atelier Service, c'est génial. Aujourd'hui, c'est environ 20% de nos intérimaires qui travaillent pour Minitube. Et là aussi, ce sont des personnes qu'on connaît, qui souvent d'ailleurs sont passées par Atelier 6 de prime abord, pour qui on a validé les compétences, qu'on suit, c'est-à-dire qu'on est derrière eux. On travaille avec Atelier Service sur le qualitatif, pas sur le quantitatif. C'est-à-dire qu'on n'est pas une grosse agence, on connaît très très bien nos intérimaires et on va les suivre de manière à réajuster à chaque fois en fonction du besoin de notre client et en fonction de la manière dont va se passer le parcours. Donc certains ont eu la grande chance d'être intégrés ensuite en CDI chez Minitube. Oui. Ce que je peux dire de Minitube, c'est qu'on est hyper fiers de travailler avec cette entreprise. Le partenariat se passe extrêmement bien. C'est une grande fierté pour nos salariés de travailler chez Minitube, c'est le Graal. Et c'est vraiment une relation de partenariat gagnant-gagnant. Voilà. Merci, tout à fait. Est-ce que tu peux citer d'autres, parce qu'il n'y a pas que Minitube dans vos partenaires, peut-être citer l'ensemble des partenaires industriels? Alors des grands partenaires que tout le monde connaît sur le bassin, Schneider bien entendu, Arémont, mais des plus petites aussi entreprises, même si elles restent grosses. On travaille avec ISEA sur des rimédos métalliques, je vous en parlerai un petit peu après. On va travailler avec des startups comme Bric à Barac, on va travailler avec Delta Plus, voilà, des entreprises que vous connaissez très probablement et qui nous font confiance. Merci. Alors vous vous interrogez sûrement sur ce que c'est que l'insertion et comment ça fonctionne. Donc pareil, Émilie, je te laisse expliquer un peu. Alors, donc vous avez entendu parler, d'ailleurs c'était dans le titre, des SIAE, donc structures d'insertion par l'activité économique. Il en existe 4 sortes. Les entreprises d'insertion, donc comme Atelier 6, les entreprises de travail temporaire d'insertion comme Atelier Service. Je voudrais aussi parler des 2 autres, parce que je représente mes petits camarades de l'insertion qui sont présents, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre stand, qui sont les ateliers chantiers d'insertion et les associations intermédiaires. Ces structures, elles fonctionnent, on peut dire, comme des entreprises classiques. C'est-à-dire c'est le code du travail, bien entendu, un recrutement classique des personnes. On va y retrouver les mêmes fonctions du personnel. On a les mêmes enjeux économiques et on a d'ailleurs des modèles économiques qui sont de plus en plus proches de ceux d'une entreprise classique au vu de la conjoncture. Par contre, cerise sur le gâteau, comme j'aime à le dire, c'est qu'avec tout ça, on accompagne des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et donc du coup, on va mettre en place tout un dispositif autour de l'accompagnement de ces personnes pour qu'ensuite, à l'issue de leur parcours chez nous, elles puissent retrouver un emploi pérenne. Nos publics, c'est très large. C'est autant des jeunes de moins de 26 ans qui n'ont pas de bagage scolaire, des seniors qui peuvent avoir été éloignés de l'emploi pour des problèmes de santé, par exemple, des personnes qui sont bénéficiaires du RSA, des personnes qui n'ont pas travaillé, du coup, comme vous l'avez compris, depuis un certain temps, et puis de plus en plus d'étrangers, réfugiés politiques ou non, qui ont parfois une expérience dans leur pays d'origine qui peut être transposable, mais qui ont des difficultés de l'ordre de la langue, beaucoup, et puis qui ne connaissent pas du tout les codes de l'entreprise. Donc ça, c'est notre job. Notre job, c'est à la fois de répondre à vos demandes en tant qu'industriel, à vos besoins, de nous adapter, et par ailleurs de faire gagner en compétences toutes ces personnes qui du coup postulent chez nous. Parfois, c'est simplement, mais c'est quand même dur, de travailler sur la valorisation. C'est des personnes qui, quand elles arrivent chez nous, ont le sentiment qu'elles ne savent rien faire, qu'elles ne connaissent rien, et qu'elles sont en marge de la société. Donc c'est de les valoriser, c'est de leur montrer que non, elles ont des compétences et qu'on va pouvoir les valoriser ensemble. C'est bien entendu professionnaliser les personnes, faire en sorte qu'elles aient des lignes qui soient crédibles sur leur CV, qu'elles aient des compétences qui soient celles qu'aujourd'hui le marché de l'emploi recherche. Et puis on travaille bien entendu sur les savoir-être, puisque on se rend compte qu'aujourd'hui, avec la tension qu'il y a sur le marché de l'emploi,
Parfois, ce qui fait la différence, c'est que nous, en tant qu'entreprise qui employons déjà ces personnes, on puisse donner l'assurance à l'entreprise comme Minitube que cette personne, elle va venir tous les jours, qu'elle ne va pas être en retard, qu'elle va respecter ses collègues et qu'elle va être en capacité de respecter tout le process qu'on va retrouver en industrie. Et ça, c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Donc vous voyez que en plus de répondre à des objectifs de responsabilité sociétale pour les entreprises, c'est aussi finalement trouver des candidats qui sont à la hauteur de vos attentes avec un gros travail de préparation. Pour info, il y a 85 structures d'insertion dans le département, dont une cinquantaine de chantiers d'insertion et qui couvrent un nombre d'activités vraiment très importantes que vous retrouvez beaucoup dans l'industrie, l'économie circulaire, beaucoup des remplacements, des mises à disposition de personnel qu'on retrouve dans les communes, à la métropole, au département. Enfin voilà, il y a vraiment de multiples activités. Le bâtiment, beaucoup. Voilà, les espaces verts, beaucoup. Enfin voilà. Donc vous pouvez trouver un certain nombre de réponses à vos besoins grâce à l'insertion par l'activité économique. Donc c'est à... Est-ce que vous pouvez, du coup, pour vraiment illustrer la question, nous partager des exemples de parcours réussis? Il y en a des tas, alors il faut choisir. Tout à fait, c'est exactement ce que j'allais dire. J'aurais plein de beaux parcours à vous présenter. D'ailleurs, j'adore ça, parce que c'est du coup notre fierté à tous, de se dire que ça fonctionne. Ça fonctionne bien, puisque l'année passée, donc en 2023, on a 73% de nos salariés en insertion sur Atelier Service et plus de 78% de ceux sur Atelier 6 qui ont retrouvé un emploi à l'issue de leur parcours chez nous. Donc ça marche bien. Du coup, j'ai quand même dû en choisir deux. Donc je vais vous parler de Madame A, qui en fait a d'abord fait un parcours à Atelier 6. Elle est arrivée une vingtaine d'années du Congo. Donc pas de difficulté par rapport à la langue, puisque c'est francophone. Mais par contre, avec déjà des enfants et donc une incapacité de pouvoir être présente tout le temps, de suivre un parcours, etc. Donc au début, on lui a dit non, c'est pas possible. Nous, si vous venez chez nous, c'est 35 heures. Vous devez respecter un contrat de travail. Donc si vous nous dites d'ores et déjà que vous n'allez pas avoir la capacité de tenir le poste, on ne peut pas travailler ensemble. Elle y a réfléchi, elle est revenue quelques semaines plus tard et a dit « Ok, j'ai trouvé le moyen de pratiquer les horaires d'Atelier 6 ». Donc elle a été intégrée chez nous et très rapidement on s'est rendu compte que c'est quelqu'un qui avait de grandes capacités, qui avait beaucoup d'envie et qui du coup avait très certainement des compétences qui pouvaient être développées. Donc elle a vite évolué sur un poste de contrôle final. On en a de plus en plus parce qu'on se rend compte que c'est des postes qui nous permettent par ailleurs de valider le travail des autres. Donc ça, c'est une assurance supplémentaire pour vous en tant qu'industriel pour qu'on puisse vous garantir la qualité de vos produits. Et puis, du coup, elle a évolué sur les postes, ça se passait très bien. Donc on s'est dit, maintenant, elle va passer sur Atelier Service, puisque ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans la chaîne de l'insertion, il y a différentes étapes, suivant les 4 structures d'insertion que je vous ai présentées tout à l'heure. Et donc, du coup, l'entreprise de travail temporaire d'insertion, donc Atelier Service, c'est la dernière étape. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont en capacité d'avoir un contrat d'intérim, mais on est toujours là, en soutien, pour du coup faire en sorte que ça se passe bien et qu'on ait des liens avec l'entreprise pour pouvoir réajuster si nécessaire. Donc, elle est passée sur Atelier Service. Ça s'est très bien passé. Sauf que de nouveau, des problèmes par rapport à la garde de ses enfants. Et Atelier Service a sollicité Minitube, qui du coup a accepté, et je vous en remercie encore, de la basculer en horaire de nuit, ce qui est parfait par rapport à son organisation, et qui fait qu'aujourd'hui, elle a un super poste, qu'elle est en CDI et qu'elle est extrêmement satisfaite. On la voit régulièrement parce qu'elle va accompagner ses enfants à l'école juste à côté de notre entreprise. Donc elle vient nous faire un petit coucou et c'est super chouette. Et peut-être pour compléter, donc Atelier Service, Atelier 6, il y a un accompagnement d'individus qui ont eu des parcours de vie souvent difficiles, avec parfois des pépins de santé
parfois un éloignement long du monde du travail, parfois qui viennent d'endroits dans des situations politiques difficiles. Et en même temps, chez nous, à Minitube, il n'y a pas de différence avec les autres agences intérimaires, où il n'y a pas de différence avec nos autres sous-traitants industriels. Ce sont les mêmes cahiers des charges techniques, les mêmes exigences. On fabrique des produits qui sont indispensables à la santé de millions de patients, et donc on se doit d'être exigeant. Et donc malgré ces parcours, chez nous, à Minitube, il n'y a pas de différence. Et souvent, mes équipes, moi-même, j'apprends après coup que la personne est passée chez Atelier Service ou Atelier 6, et donc avec un parcours de vie difficile. Et là, l'exemple que vient de donner Émilie, il est fort, hein, parce que cette personne qui est chez nous maintenant en CDI au poste de contrôle, encore une fois, on contribue à fabriquer des dispositifs médicaux. La partie de contrôle, c'est un élément qui est critique. On ne peut pas se permettre d'envoyer à nos clients des produits qui pourraient être défectueux et menacer la santé des patients. Et donc, il y a je trouve que l'image, voilà, elle est réelle. Hein, oui, il y a un contexte difficile, et en même temps, au quotidien, il n'y a pas de différence qui est faite. Donc, peut-être du coup finir en disant que pour la métropole, les structures d'insertion, ce sont des étapes vraiment très très importantes. Donc nous, on est en charge de l'accompagnement à l'emploi des personnes les plus éloignées. Et honnêtement, on a à peu près 1200 orientations de nos publics vers les structures d'insertion par an. Ce qui vaut vraiment, ce sont des étapes qui les aident vraiment à s'insérer. Et c'est pour ça que la métropole, en effet, les soutient énormément. Alors par le biais de financement, c'est sûr, mais surtout par le biais de marchés. Sur l'ensemble de la métropole, on a 7 millions de marchés publics pour l'ensemble des structures d'insertion. Et on essaye avec des objectifs de faire mieux chaque année, et on en fait toujours davantage. Mais vous connaissez le contexte national qui est plus que tendu en ce moment, et on voit bien que les structures risquent d'être impactées par ce contexte national. Et donc voilà, trouver de nouveaux marchés, continuer à se développer, c'est vraiment primordial dans l'époque qui arrive. Merci. Tout à fait. Est-ce que tu me laisses la parole encore 3 secondes, Bruno? Non? Merci. Parce que je veux dire 2 choses. Bon, peut-être 3, allez. La première, c'est que je veux remercier la métro, parce qu'en fait, ils font un travail incroyable, Jean-Luc et son équipe, pour justement nous valoriser, nous mettre en avant et trouver notamment ces marchés qui vont pouvoir nous faire travailler. Et puis en résumé, je voudrais que vous reteniez 3 idées. La première idée, c'est qu'on est là pour répondre à tous vos besoins industriels. On est proche de vous, notre organisation nous permet d'être agile. Donc, n'hésitez pas, venez nous voir, on sera ravis de vous expliquer ce qu'on fait plus en détail. La deuxième, c'est qu'on forme vos salariés de demain. Ça, c'est extrêmement important dans le contexte actuel aujourd'hui où il y a une tension incroyable sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, grâce à ce que vous allez nous donner à faire, on va à la fois répondre à votre besoin en sous-traitance, mais aussi former vos opérateurs pour que demain, vous ayez moins de difficultés à les trouver. Et tout ça, alors cette fois-ci, ce n'est pas le gâteau sur la cerise sur le gâteau, ça va être le gâteau sur la cerise, dans le cadre de la RSE. Puisque en travaillant avec nous, c'est ce qui va permettre de valoriser du coup tout l'engagement que vous avez dans cette responsabilité sociétale. C'est chouette, c'est important, et puis surtout, ça va valoriser du coup votre société. Donc on vous attend. On a des pages LinkedIn, on a un stand juste après, j'ai des cartes de visite à votre disposition. Donc n'hésitez pas à venir nous trouver. À très bientôt. Merci pour cette super conférence. Donc comme tu as raconté à peu près tout ce que je voulais dire, je conclurai juste pour vous dire, il n'y a pas un employeur aujourd'hui, parce que je les connais, ils adhèrent, qui vient se plaindre qu'il a des métiers en tension et qu'il n'arrive pas à recruter. Parce que c'est ce que j'entends toute la journée. Eh bien, c'est faux. Parce qu'on a toutes ces structures qui vous amènent justement sur un plateau ces personnes, le savoir-être, le savoir-faire, la confiance. Et du coup, vous pouvez les recruter sans aucun problème. Mais pour faire leur travail d'utilité publique, il faut leur acheter des prestations parce que le business, c'est le business et ça doit tourner. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, on a cassé les préjugés. On l'a fait sur les entreprises adaptées il y a 2 jours. On les fait sur les SIAE et à 11h, on le fait sur les ESAT avec madame la vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc revenez à 11h et vous en saurez plus sur ces structures qui emmènent les personnes en situation de handicap physique
psychique vers le milieu ordinaire. Merci à tous pour votre écoute et on attend 1 million de vues sur YouTube pour cette magnifique conférence. Merci.